Vous êtes à la tête d'un royaume qui a largement prospéré. Désormais, des elfes, des trolls et des nains habitent sur vos terres, mais ils se sont multipliés et il n'y a plus de place pour tout le monde. Il va falloir partir à la conquête des royaumes voisins, mais qui sont aussi visés par vos adversaires. Saurez-vous sortir vainqueur de cette grande guerre? Nous allons donc jouer à un jeu de conquête, et ça commence par la mise en place du plateau. Voici la configuration pour 4 joueurs, on a assemblé les 2 éléments, les 2 morceaux du plateau pour former cette carte, et on va poser différents éléments sur le plateau comme indiqué par les pictos. Ici, il faut mettre des cristaux, ici des pépites d'or, et il y a déjà 2 châteaux occupés par nos adversaires, les dragons. On vous propose 2 configurations différentes si vous jouez à 3 joueurs ou 2 joueurs, en tout cas c'est ce qui est conseillé pour vos premières parties, et après vous serez libre d'assembler les éléments du plateau de manière à former les cartes que vous voulez, sachant que ici on a peut-être la configuration la plus diplomate entre les joueurs, il y a des configurations qui peuvent mener beaucoup plus rapidement au conflit. Chaque joueur a aussi une réserve de pions de sa couleur et une carte pour le rappel des scores en fin de partie. Ces cubes en fait seront placés sur les châteaux que vous allez installer quand vous partirez à la conquête. Quand vous aurez l'occasion de pouvoir placer l'un de ces châteaux, vous aurez plus ou moins de choix pour aller piocher des tuiles de château dans la réserve et découvrir au dos les motifs qu'on retrouve sur la carte. C'est-à-dire que ça me donne le choix ici d'aller soit sur une des mines de cristaux, soit d'aller ici sur l'une des 2 plaines, en tout cas tant qu'elles sont libres. Si je choisis par exemple la mine de cristaux, je pourrais placer le château qui est ici, mettre un cube de ma couleur sur le château, et si c'est le cas, ici il y avait des trésors, pour pouvoir les récupérer. Tant que ce cube est dans le château, c'est un château qui m'appartient et que je contrôle, mais ça peut changer. Le reste du jeu, vous le connaissez déjà moitié. On utilise la base en fait d'un jeu classique qui est celui du Yams ou du Yahtzee, c'est-à-dire jeter les dés sur la table, garder ceux qui vous intéressent, pouvoir en fait relancer au maximum 3 jets, donc j'en suis déjà au 2e, en tout cas au 3e jet de dés, je devrais me débrouiller avec la combinaison qui est ici pour récupérer l'une des cartes situées sur les piles qui sont présentes sur la table. Sur ces cartes, on retrouve à chaque fois une combinaison différente pour savoir comment pouvoir la récupérer, et en haut des cartes, une explication de comment je vais pouvoir coloniser. C'est-à-dire plus ou moins de châteaux à poser sur la table, plus ou moins de choix dans la pioche, voler ou non au passage un adversaire, et petit à petit, le plateau va se remplir de vos châteaux. Il faut évidemment essayer de créer un royaume, c'est-à-dire ça vous rapportera évidemment plus de points si vous avez un grand groupe de châteaux qui sont tous adjacents, mais même les petits châteaux vous rapporteront des points. Si au bout des 3 lancers, je n'ai aucune combinaison permettant de récupérer une carte et ses avantages de colonisation, à la place, je vais devoir rajouter un dragon dans un château neutre. Alors je retourne une tuile, je découvre un motif, je choisis le motif correspondant et j'y rajoute, au lieu de mettre mon marqueur de contrôle, une flamme de dragon. Je n'ai pas récupéré de nouveaux châteaux à ce tour-ci, par contre j'ai le droit de prendre n'importe quelle carte qui me servira en bonus pour mes futures combinaisons. Les cartes sont rangées de gauche à droite dans une frise qui vous montre la difficulté. On aura ici des cartes plus faciles à réaliser, alors que pour faire affaire avec les humains, ce sera plus compliqué. À chaque fois, il y a plusieurs combinaisons possibles dans chaque paquet. Les nains vont nous permettre de récupérer plus ou moins de châteaux et donc d'augmenter notre conquête. On a différentes combinaisons, soit toutes en couleur, soit toutes avec la même valeur. Il n'y a qu'un seul symbole, vous l'aurez compris, il faut que vous choisissiez celle que vous allez utiliser, mais donc bien la même valeur. Et puis ces combinaisons peuvent être plus ou moins réussies. Vous voyez le niveau 1, 2 ou 3. Au niveau 3, on gagnera en bonus un trésor. Au niveau 1, 2 ou 3, ça correspond au nombre de tuiles de château que vous allez pouvoir piocher pour choisir l'un d'entre eux. L'étoile est ici, j'ai par exemple réussi le niveau 2, je tire 2 tuiles de château pour en choisir l'une d'entre elles que je pose sur le plateau. Les elfes sont un peu roublards. En plus de vous permettre de poser un château sur le plateau, ils vont vous permettre de voler un élément aux autres joueurs. Pour réussir cette combinaison, il faudra avoir une somme de mes points rouges supérieure aux sommes des bleus supérieure à la somme de tous mes verts. Ou encore de faire un brelan. Voici les combinaisons pour les elfes. Mais qui permettront de récupérer plus ou moins de châteaux, ici 1 pour 1, mais ici 2 pour 1, c'est-à-dire je vais piocher 2 châteaux pour en poser un sur le plateau. Et je vais pouvoir voler un trésor à un joueur ou encore voler une carte à un joueur. Vous vous rappelez que depuis le début, les joueurs possèdent les cartes qu'ils ont récupérées et qui sont à chaque fois du côté de l'événement qu'ils ont réalisé ou encore du côté d'un joker. Au milieu de ces cartes, vous avez de quoi réaliser, en fait, vous aider à réaliser les combinaisons. C'est-à-dire qu'ici, je peux rajouter la moitié de n'importe quel dé. Et donc, si je possédais cette carte-là, ici, je peux faire, avec ces 2 cartes, un 2 bleu à rajouter dans une combinaison future. Je garde donc ces cartes devant moi.
Chez les fées, on va partir à la chasse au dragon. On va donc pas rajouter de nouveaux châteaux sur le plateau. Par contre, si on remporte cette combinaison, qui peut être soit une combinaison de couleurs, soit une somme de l'ensemble des dés supérieur ou égal à 28, eh bien je vais pouvoir remplacer une flamme présente sur le plateau, donc qui était jusque-là un château neutre, par un pion de ma couleur et donc en prendre le contrôle. Avec les orques, on va clairement rentrer dans le conflit. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de poser un nouveau château sur le plateau, mais de prendre un château à un adversaire. Pour ça, je devrais faire soit une combinaison avec des paires, vous avez les symboles ici pour 3 paires différentes, ou encore faire un total de tous mes points rouges supérieurs ou égal à 17. Avec les humains, on va voir les combinaisons les plus difficiles à réaliser. Soit une somme supérieure ou égale à 31 avec l'ensemble de mes dés, 2 brelans différents, ou encore 6 dés strictement de la même couleur. Par contre, le bénéfice va être réel. Cette fois-ci, c'est un 2 pour 2. Ça veut dire que je peux piocher 2 châteaux et poser les 2 châteaux sur le plateau. La partie s'arrête dès que la dernière tuile de château a été posée sur le plateau. On va pouvoir maintenant désormais compter les points et savoir qui remporte cette victoire. Au décompte final, chaque château à l'intérieur de votre plus gros bloc de tuiles adjacentes vous rapportera 3 points. Tous les autres châteaux, isolés ou non, rapportent 1 point. Le meilleur chasseur de dragons récupère un trophée de 4 points. Et vos trésors d'or ou de diamants valent chacun 3 points ou 2 points pour chaque pépite. Vous aurez sûrement reconnu cette suite à Roi et compagnie, dans lequel on lançait déjà les dés pour pouvoir faire des combinaisons et récupérer des cartes. Cette fois-ci, on est beaucoup plus dans un jeu de conquête et de conflit, alors avis aux amateurs de bataille.